Brigitte Blot vit depuis de nombreuses années une expérience personnelle avec son âne nommé Loco. Son but, tenter de réhabiliter cet animal attachant auprès d'un large public, que ce soit par des rencontres en milieu scolaire, au sein d'associations ou auprès de personnes âgées. Nous lui avons rendu visite chez elle, à Saint-Égonnec. Brigitte, depuis une vingtaine d'années, on va dire que votre vie se confond avec celle de l'âne. C'est à peu près ça, oui. À vrai dire, mon grand-père était breton et moi, je ne suis pas née en Bretagne. Donc, il était important pour moi de revenir sur les lieux de ma famille. Et donc, ce retour en Bretagne s'est accompagné, quelques années après, de la rencontre avec l'âne. Et donc, à peu près, je l'ai rencontré, j'avais à peu près 40 ans. Et pour moi, avant ce premier contact, je n'avais jamais vraiment eu d'intérêt particulier pour les ânes. Et d'un seul coup, tout a changé. J'ai commencé par voyager avec lui. Pour moi, c'était voyager seul, avec un compagnon qui avait l'avantage de porter mes bagages, qui n'était pas rien, mais en plus avec une présence tout à fait particulière. Pour faire de si grands voyages, l'animal doit être en pleine santé. Il est suivi régulièrement par sa soignante personnelle. Il vient de recevoir une séance de shiatsu, qui est une pratique thérapeutique japonaise et qui vise à restaurer ou à entretenir la santé de l'animal ou de l'humain, puisque à l'origine c'était appliqué chez les humains. Alors le praticien travaille sur les méridiens, qui sont des vecteurs, des canaux qui véhiculent l'énergie, cette énergie qui anime tout être vivant. J'ai commencé un premier voyage accompagné d'un premier livre, ensuite un deuxième voyage, et puis comme ça n'a jamais eu vraiment de fin. Et tous ces voyages se sont échelonnés comme ça, d'année en année, et à la découverte de la région principalement. Et ensuite, je suis passée à une autre activité qui est devenue professionnelle, justement sur le sujet de l'âne, et plus généralement, et mieux faire connaître l'animal au grand public. J'ai voulu vraiment aller à la rencontre des gens, et en même temps, ces gens-là présenter l'animal d'une autre façon, parce que le pauvre trimballe une image négative depuis des siècles, je ne sais pas pour quelle raison, et moi maintenant c'est devenu, je dirais, mon cheval de bataille, pour faire un jeu de mots, vraiment changer cette image et vraiment expliquer aux gens que c'est pas un animal idiot, c'est pas un animal têtu, il a beaucoup de qualités. Dans tous les pays en voie de développement, tous les pays pauvres, l'âne est extrêmement présent et indispensable à la vie de tout le monde. Et justement, moi ce qui me choque aussi, c'est de voir que même dans ces pays-là où vraiment il est indispensable, il est encore traité comme le dernier des animaux. Et autrefois en France, on l'a beaucoup utilisé. Maintenant, ça devient un peu plus marginal. Pendant la guerre de 14, il y a des milliers de petits ânes qui ont été importés d'Algérie, qui ont été envoyés au front pour ravitailler les poilures en première ligne. Parce qu'en 1916, tout avait été dévasté, on ne savait plus comment faire, c'était devenu trop dangereux. Et ces petits ânes, comme ils étaient de petite taille, pouvaient se glisser dans les boyaux. Et bien, par caravane, comme ça, ils allaient, eux, la nuit principalement, aller ravitailler ces poilus en perdition. Et ils ont sauvé énormément de vies, et on n'a jamais fait cas de ce fait d'histoire. Et c'est pour ça qu'il était important que j'aille sur place, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans, et que je fasse un livre sur ce sujet-là, pour vraiment montrer le rôle qu'ils ont tenu et le mérite qu'ils ont, même si on a oublié complètement leur présence dans les tranchées. Oui. Donc ce travail de réhabilitation de l'âne, vous le menez aussi avec un certain nombre d'outils pédagogiques. Je propose des conférences sur mes voyages. Je propose des expositions et pédagogiques et humoristiques qui vraiment font le tour un petit peu du sujet. Et puis, je fais des animations avec mon âne, c'est-à-dire que je viens sur place avec lui et je rencontre les enfants, leurs familles, même les adultes aussi, c'est pas seulement les enfants. Et là, je leur présente l'animal tel qu'il est, on part en promenade et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire parce qu'il y a vraiment ce contact direct avec lui. Et parallèlement à ça, il existe maintenant 7 ouvrages de mes voyages. J'explique calmement, simplement, tout ce qui se passe quand on voyage et les gens se découvrent que finalement c'est pas si compliqué. Parce que l'image de l'âne têtu, mon Dieu, celle-là je l'ai pratiquement à chaque rencontre. Et parce qu'ils imaginent que l'âne est tellement têtu qu'on peut pas faire un pas avec. Et je leur dis, mais si était si têtu que ça, je ferais pas tous ces voyages. Et j'arrive toujours à mes fins. Il y a des petits blocages, mais il y a toujours une raison.